Bonjour les amis. Voilà, je vais vous expliquer, et à moi-même bien sûr. Donc c'est c'est pour laisser des traces pour plus tard, c'est quand j'aurai oublié ce que j'ai fait. Voilà. Donc à la base, c'est ce que je voulais, c'est l'aiguillage, l'actionner parce que les 14 volts n'étaient pas suffisants vraiment pour actionner ce moteur. Donc je suis parti sur l'idée d'avoir un flash, j'appelle ça un flash, un starter électronique. J'ai fouillé et ce starter m'a servi aussi pour allumer ces lampes. En réalité, vous branchez 14 volts dessus, ça marche pas. Donc je suis tombé dessus. Sur ça là. Voilà, faut taper, vous tapez ça. Et l'assemblage de ces trois condensateurs ont fait que augmenter le voltage. Alors attention, c'est 14 volts alternatif. Continu, ça remonte mais pas grand chose. Mais là en alternatif, j'ai réussi à avoir, et j'ai oublié de le marquer, si je tombe pas, ici, c'est là, à ce point là, ici 180 volts ici. Alors donc vu que c'est un courant alternatif, voilà, bon, je suis pas arrivé parce que je l'ai branché le calibre de mon multimètre, c'est ça, sur l'alternatif. Parce qu'en sortie, c'est du continu, pas pur, mais c'est du continu. En alternatif, on n'a rien. Voilà, en alternatif, on a 0,0. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 80 volts au plus haut ici. Au plus bas, vous avez 54 volts. Et ici, après la diode, ici, je crois, c'est ça que j'ai mesuré, 26 volts. Alors, c'est du voltage, mais très 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 faible en ampérage, apparemment. Mais bon, je suis pas trop sûr. J'ai pas testé sur un moteur, mais peut-être qu'il fournirait après tout. Parce que quand je l'avais branché sur une de ces barrettes de lumière que j'ai récupérées dans les ampoules que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage dans les commerces, vite fait, discrètement. Bon, normalement ils disent rien, mais bon, quelquefois les vigiles sont pas tout à fait d'accord qu'on le fasse. Mais bon, de toute façon, je récupère ce qu'il faut, puis après le reste, ce que je balance, c'est plutôt la douille, parce qu'à l'intérieur, il y a des composants qui sont intéressants, surtout un pont redresseur petit, et ou quelques transistors. Voilà. À savoir que ces barrettes, là fonctionnent en courant continu. Donc là, je le fais rentrer l'alternatif et il ressort un courant continu, pas trop redressé. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite, je vais vous faire voir. Donc je vais brancher ça. J'ai pas la place. Oula. Là, c'est le concert-cuit. Elle est bonne celle-là. Et hop, il vient m'emmerder là, lui. C'est ici, je crois. Voilà. Normalement, j'ai déjà réglé. Ok. Oh, ça va être compliqué. Attendez. Donc là, vous voyez que c'est un courant donc alternatif. Hein, des belles formes de dessin. Je ne sais plus. Sinusial, je ne me rappelle plus. Désolé, j'ai le cerveau qui déconne. Alors, donc là, c'est l'entrée directe. Et là, vous allez voir ici, qui est intéressant. Donc voilà, je vais essayer de... Donc vous voyez, bon, là, il n'y a rien. Voilà. Là, vous voyez, c'est toujours en sortie en alternatif sur les condensateurs. J'ai rajouté une diode ici.
Voilà, et vous avez en sortie de diode, si j'arrive à communiquer, avoir un contact. Il n'y a rien à faire. Attendez. Donc voilà. Donc j'ai branché ma sonde. Est-ce que je l'ai bien branché? Non, c'est pas comme ça. La pointe, elle est pas sur la bonne. C'est l'autre fil, mais pas celui-ci, parce que sinon ça ne sert à rien. Parce que vu que je le branche là, l'autre. Voilà. J'ai branché sur l'autre fil du condensateur. Là c'est bon. Et vous allez voir. Hop. Voilà, regardez. Léger, léger. C'est pour ça qu'elle scintille. Vous voyez comment elle scintille? C'est génial, hein, c'est vraiment super pour un diorama. Donc le courant, comme ils disent, il est lissé par le condensateur qui est ici. Voilà. Ce condensateur-là qui lisse. Et là, vous avez la barrette de LED qu'on récupère dans les lampes. C'est ce symbole-là. C'est des LED à la queue leu. Hein. Là, j'ai mis une résistance de 10 kg parce que le courant est trop fort. Je me suis gouré, hein, c'est pas 180. C'est 180 volts. Attention, hein, je crois qu'en début j'ai dit 180. Non, non, non. Je sais pas pourquoi j'ai dit 180, mais vraiment. Ouais, j'ai mis 33 nano. Bah, pour mettre un peu plus puissant, pour le lisser un peu beaucoup plus. Ça, c'est possible. Donc, grâce à cette diode, le courant il est à peu près continu, avec un défaut que vous avez vu sur l'oscilloscope. Mais ici, c'est de l'alternatif. Hein. C'est 80 volts alternatif. Donc, j'ai rajouté ça en plus pour faire fonctionner cette barrette de LED. Je pense qu'on peut le brancher en alternatif. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais ça éclaire hyper fort. Si, c'est ça, j'ai déjà essayé sans la diode. Ça passe. Alors la LED elle flash à mort. Bon, parce que le courant est un petit peu lissé au condensateur, je suppose. Parce qu'en alternatif, quoique. Ouais, non. Si c'était du 80 volts, les LED pourraient quand même fonctionner, mais alors ça flasherait, hein. Ça pétillerait, mais un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que elle s'allume quand elle est à la bonne polarisation. Imaginons qu'ici, normalement, ici, c'est le moins. Le moins, le moins. Alors ici, ça serait moins. Je crois qu'elle n'est pas positionnée dans le bon sens, cette LED. Je vais regarder. Bingo! Et pas bon. Pas le bon sens. Voilà. Et donc la barrette, elle, c'est pareil. Elle doit être de l'autre sens. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Je ne vais pas tout effacer parce que je n'ai pas le temps. On va faire ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est dans le bon sens, c'est ce qui veut dire. Alors, donc ici, ça serait négatif. Qui alimente en négatif. Ouais, c'est le bon sens. Négatif, positif. Ici, c'est positif. Disons que c'est la sortie positive, plus ou moins. Ah. Donné que c'est branché ici sur l'alternatif. Donc je pense que c'est un peu semi-positif. Et en plus de ça, ce condensateur, il le lisse. Alors si on l'enlève, on va l'enlever, vous allez voir. Donc là, je vais l'enlever. Ouais. Voilà, et en effet, c'est beaucoup plus fort. Les pics, vous voyez? Alors si on enlève la diode, c'est carrément de l'alternatif. Vous voyez comment ça... Vous voyez, ça pétille plus. Voilà, là j'ai enlevé la diode, alors, ouais, vraiment ça pétille à fond. Enfin bon, c'est accentué par le portable. Des yeux, je le vois, ça pétille, mais pas tant que ça. Et là, vous voyez bien que
Alors, c'est pas tout à fait de l'alternative pure. Vous voyez bien que les sommets ils sont pas trop arrondis, ils sont presque plats. Voilà, attention là, c'est vraiment de l'alternative. Attention aux yeux. Vous voyez? Voilà. Je recommence. Donc on est parti sur de l'alternatif. Je branche. Ça change pas grand chose parce qu'il y a la puissance. Voilà. Ça flash. Alternative pure. Puis alors ça éclaire truc de fou. Hein. Moi je suis ébloui là. Donc là j'ai mis 100 nano, 100 microfarad. Et là, rien ne se passe. C'est le condensateur est trop fort et bah je sais pas, ça bloque le courant, mais il n'y a rien. Rien ne se passe. Bizarre, hein. Alors, 4,7 microfarad, c'est du 400 volts. Enfin bon, on peut mettre toujours supérieur, c'est pas grave. Il n'y aura pas 400 volts. Voilà ce que ça donne. C'est très stable. Si j'arrive à le coincer, regardez. Vous voyez? Regardez. Le courant est très 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 stable. Voilà. Ah bah il reste impeccable, ouais, c'est bon. Bon voilà mes amis, bon bah aujourd'hui j'ai terminé, je vais partir en course. Donc le schéma, bah voilà, c'est ce schéma là. Et pour l'aiguillage, on pourrait utiliser pour l'aiguillage, mais je sais pas s'il n'y a pas une perte d'énergie quand même. À ce niveau-là, bah oui, s'il y a 10K, oui. Donc en fin de compte, on pourrait virer ça et brancher l'aiguillage ici, il faut que j'essaye. Ouais. Alors mon but c'est que l'aiguillage soit alimenté avec un grand coup de 80 volts au nanoseconde pour lui donner de l'énergie et que l'énergie s'effondre. Mais ça serait bien qu'il reste presque plus rien, même s'il y a 2-3 volts avec quelques milliampères pour pas faire surchauffer les bobines. Hein, les bobines qui sont ici parce que ça chauffe très très vite. Hein, ça vient un vrai four ce truc. Jusqu'à fondre en même pas en une minute. Et donc ça les protégerait. Et puis en plus, bah voilà quoi. Même si c'est branché en direct, il y aura du courant qui sera consommé, mais très très peu, et la bobine elle sera légèrement tiède. Voilà, c'était un peu mon but pour les bobines. Puis voilà. Ah mais donc j'ai fait un short, au fait. Je vais faire vite fait. C'est un autre projet pour mes dioramas, c'est pour imiter la foudre. Alors, c'est très très simpliste, ça. J'ai fait clac, 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 vite fait. Hein. Mais bon, après, je peux faire un beau dessin. Vous voyez, un beau dessin, et un petit filament beaucoup plus fin ici. Si les filaments fins, il y en a là. Imaginons, voilà, comme ça. Voilà, qui part comme ça, avec une petite taille, vous voyez, on voit bien. Donc ça fera, la lumière sera moins forte. Recouvert avec un papier en décor. Donc là, c'est papier de cuisson. On peut mettre un autre papier beaucoup plus fin et peindre les nuages en surface. Et ça apparaîtra à travers les nuages. De telle manière qu'on verra un petit filet, mais pas une grosse lumière comme j'ai fait dans le short. Regardez dans le short, j'ai fait un exemple. Ah oui, j'avais mesuré en fait, entre parenthèses, c'est 1,9 milliampères. C'est bien, hein, pas trop gourmand. Donc je reviens donc dans un décor d'un diorama comme ça en face, là, ici. Il y aurait mes décors. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était une femme qui fait une invocation d'être surnaturel. Donc ça serait une espèce de druide, une chamade, ou je sais pas quoi, une sorcière, voilà, vulgairement une sorcière par la religion catholique. Oui, bah, c'est comme ça. Alors donc, voilà. Euh, bah, je vais vous montrer ça vite fait pour vous faire voir ce que ça donne.
Bon voilà, là je l'ai branché, ça donne ça. Voilà, j'ai enlevé le condensateur ici pour que ça fasse plus de un effet flashant. Ça fait un effet néon, hein. À vue d'œil, hein, avec mes yeux, hein, pas par le portable. Portable, on voit plus de vagues de lumière. Voilà. Ensuite, pour régler cette espèce euh, de vibration de lumière qu'on voit dans les éclairs, euh, donc voilà, on le voit bien. Attends, merde, mon crayon. Ah, voilà. Donc vous voyez les petites zigzags et les tout petits étincelles, enfin les zigzags de lumière, quoi. Voilà. Donc c'est ça, faut que je recrée. Quand je vois là, je vois à peu près ce que je vais faire. Donc le personnage, ça va être du 1/15e, je sais plus quoi. C'est la sorcière, enfin la magicienne, elle doit être grande comme ça. Qu'est-ce que c'est flou? La magicienne, elle doit être grande comme ça. Euh, donc ça c'est trop gros. Quoique, attendez, là. Ouais, si, non, c'est bon. Ouais, les personnages à peu près grands comme ça, là. Si, ça devrait le faire. Mais il faudrait que je mette des tout petits, comme je vous ai fait voir. Voire encore plus petits. Ouais, j'ai un casier à ça, que j'ai déjà récupéré, que je dois les tester. Oh, il y a vraiment petit, vous voyez bien. Voilà. Vous voyez le dessin qu'on peut faire? C'est mieux, hein, tout de suite. Mm. Puis bien sûr, le fond, bon, là j'ai mis un carton, ça peut être un panneau en bois. On peut faire en carton, hein, de toute façon, un carton bien ficelé, tout propre, pas de problème. Alors pour le niveau l'échauffement, là j'ai mis ça, ça tient pas, ces scotch là, ils tiennent pas du tout. Alors, il faudrait mettre des petits fils, hein, des petits cavaliers fins. Alors, point de vue échauffement, bah, il n'y en aura pas beaucoup parce que ça restera pas allumé plus- pas plus de 10 secondes. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ouais. Est-ce que je vous ai parlé que pour récupérer ça, il faut le découper ici, là. Pas trop bas, mais juste là, après le pas de vis. Après, le verre, et ben, vous le coupez soit avec un morceau de silex ou du quartz, ça trace bien. Si chez vous, vous n'avez pas un outil pour couper le verre. Je l'ai même fait à la tronçonneuse, à la disqueuse. J'ai fait des traits comme ça. Après, j'ai tapé sur le coin d'un établi avec des gants, hein. Je vais mettre du verre dans les doigts, bonjour, hein. Tac, tac, tac. Et puis l'aspirateur à côté pour aspirer tous les micro-verres. Parce que les micro-verres, bon, ça peut rentrer dans le doigt aussi, c'est très très gênant. Ce que je veux dire aussi, c'est que ça, je pense, je regarderai plus tard, mais je peux les récupérer. Il faut que je trouve la partie où on peut. La partie où on toucherait le contact. Je crois que je l'ai trouvé d'ailleurs, je me rappelle, ça se voit. J'en ai démonté un en bout et j'ai vu que ça faisait une espèce de. Merde. Ça faisait un tout petit filament que je voyais pas et ça faisait ça, comme ça, en zébré. Et la partie zébrée, c'est la partie qui se mettait au contact du métal. Voilà. Alors, voilà, contact du métal. Attends, voilà. Vous voyez comment là c'est serti. Donc c'est ici là. Donc c'est le plat, c'est le côté le métal le plus. Attends, ici. Le métal le plus large en dessous. C'est là que se fait le contact, c'est là qu'il y a. Donc je ne sais pas si je pourrais le retrouver en le cassant. Mais bon, si c'est l'épaisseur d'un cheveu, bonjour. Ah, c'est mieux là comme ça. Bon voilà les amis, je faut que j'y aille. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que ça sera utile pour vous. Si vous l'utilisez, mettez-moi en description de ma vidéo, ça serait en quelque sorte ma récompense de vous avoir aidé et puis pas rester dans
dans l'oubli, savoir que voilà quoi, que j'ai contribué à votre projet, ça me ferait plaisir. Alors si vous le mettez pas, bah, faites comme vous voulez, hein. De toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir. Allez, bye bye les amis, surtout le pouce c'est très 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 important parce que, et puis vous abonner, parce que je voudrais quand même être un peu plus devant, j'ai des tonnes et des tonnes, et je vous cache pas que j'ai eu un creux, parce que bon, bah arrivé un moment, je suis presque à 1000 vidéos, et puis je suis que à 1800 abonnés, énormément de boulot. Bon, alors pourquoi? Bah, on m'a dit que parce que je fais pas de bon montage, j'attire pas l'œil, je flash pas, c'est ouais, mais bon, j'ai pas envie de faire dans le spectacle. Vous voyez, des fois il y a des grands spectacles pour vous dire pas grand chose. C'est souvent sur YouTube. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein. Bon, après, moi aussi, je regarde ça parce que ça me détend, mais j'écoute pas vraiment, quoi. C'est juste en ambiance. Allez, bye bye, les amis. Et puis, amis et amis eux, aussi autant que pour les femmes aussi, que c'est le diorama, ça fait partie aussi de. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas une histoire de sexe là-dessus. C'est multisexe, hein, de tout genre, hein, il n'y a pas de souci. C'est vraiment fabuleux le diorama, c'est génial, c'est artistique, peinture, bon bah voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire. Il y a aussi ça, je pourrais le piloter avec un Arduino pour faire que la foudre elle descend, puis qu'elle disparaît comme ça, morceau par morceau. Voilà. Faut que je fasse, voilà, faut que j'examine exactement le phénomène des foudres. J'ai regardé que fois la foudre, elle part comme ça, clac, 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 puis hop, puis après, elle disparaît tout doucement en diminuant d'intensité. Ça, je peux le faire avec l'Arduino. Tout ça, je peux le piloter saignement par saignement grâce au Arduino. Alors, Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ça coûte pas bien cher. Où ça? Voilà. Ça, il est plus petit, hein. Ça, c'est un Arduino Nano. Petit Arduino. C'est le même, mais en plus petit. Mais un peu moins de connexion. Voilà. Voilà, c'est bon. Désolé, j'avais oublié ça. C'était très très important, hein. Si vous pilotez ça avec ça, l'effet est monstrueux. Allez, bye bye les amis. Tiens, on va faire un petit coup de... Non, j'ai perdu le fil. Le fil a disparu. Yes, sir. Et voilà. C'est magnifique. Super. Tiens, celui-là est blanc là-bas. Variation de couleur.